Sharia? Mais pourquoi m'appelle-t-il? Allô? C'est quoi cette fois? Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'allais faire autant pour un ennemi. T'es fou! Tu vas m'attirer des problèmes. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi? Tu peux me dire pourquoi tu t'es donné autant de mal? Viens, rejoins-moi, allez. Écoute, ce n'est pas un drame de dormir avec l'estomac creux, mais tu es tout de même une boxeuse. Et s'il se trouve qu'un boxeur ou un athlète dort avec le ventre vide, il ou elle ne pourra pas s'entraîner le lendemain. C'est une chose que ton coach devrait savoir. Mais ce n'est pas grave, je suis là. Je m'occuperai de ton alimentation, ça va. Et tant qu'on y est, sache que je voulais moi-même cuisiner ces plats. Mais comme tu l'as vu la dernière fois, il est très en colère. Vu la situation, je suis certain qu'il ne va pas me laisser entrer dans la cuisine maintenant. Et ce que tu vois là a été fait dans un resto. On va commencer par ça. Du fromage cottage. On y trouve beaucoup de protéines, ouais. Vas-y, mange. Alors? Délicieux. Super, et c'est ça, c'est du malai kofta. C'est succulent, essaye. Vas-y, goûte, mec. Tu trouves pas que c'est délicieux? Ah. Bien, encore un morceau. Est-ce que tout va bien? Pourquoi je suis la seule? Allez, mange! Non, j'ai déjà mangé. Mange-toi. À quoi? Non, tu vas manger. Je l'ai fait. Contente? On a fini. Je dois y aller. Écoute. Attends. Encore à manger? Pourtant, ce matin, c'est bien toi qui m'as dit que je devais toujours manger sainement. Et maintenant, tu m'offres ça? On a une journée mouvementée, tu sais. Alors, on peut bien se faire un petit peu plaisir, même si c'est pas très bien. Santé! Santé. Il faut que j'y aille. Bonne nuit. Je vais jouer le rôle encore pour quelque temps. Je t'attire peu à peu dans mon piège, Mehek. Bientôt, tu seras faite comme un rat. Quoi? Pourquoi vous avez l'air aussi surprise? Pourtant, c'est dans les pages du règlement. Et ces pages s'appliquent bien pour tout le monde. Si Mehek est épargné, ce serait vu comme injuste.
Dans le règlement, il est dit que les élèves qui ont été charitablement admis dans ce collège doivent avoir une certaine note. Et cette dite note est censée dépasser 50% au premier semestre. S'ils échouent, ils sont mis à la porte. Il en va naturellement de même pour les compétitions. Les examens sont dans 3 jours. Eh bien, nous allons voir ce qui se passe. On saura bientôt si Miek Singman restera au collège ou pas. En tout cas, je vous remercie pour m'avoir enlevé des doutes, madame. Attends! C'est quoi votre problème? Moi, rien. Est-ce que j'en ai? À vous de me le dire. Eh bien, il se trouve que mon fils a récemment ruiné mon rêve. Et en ce qui me concerne, c'est Miek que je tiens pour responsable. Je n'ai pas l'intention de la laisser gagner. Allez-y! Faites ce que vous pouvez, mon ami. Mais pour devenir une championne, elle devra d'abord réussir son examen. Et, à ce qui paraît, ce n'est pas une lumière. Mais bien, on verra. Que voulez-vous que je vous dise? Essayez de faire au mieux. Mais je vous répète que je n'ai pas l'intention de la laisser réussir. Qu'est-ce que je suis censée faire? Monsieur, c'est un gros problème. À l'école, la barre était à 33%. Mais ici, il nous demande 50%. Bah tu ne te demandes pas qui a bien pu soulever ce point auprès de la principale? Jugraj. Je suis certain que s'il s'était mêlé de ce qu'il regarde, j'aurais pu en discuter avec la principale. Et tout se serait bien passé. Tu aurais eu ton certificat malgré ta note. Moi je te le dis, ce sont ces deux-là. Jugraj et Shoria veulent causer ta perte. Mais pourquoi vous parlez de Shoria? Il ne m'a rien fait, lui. Je vais devoir travailler encore plus. Même moi je ne pourrai pas t'aider cette fois. Mais ne restons pas les bras croisés. Ça te dit une académie de coaching? Oui, c'est une bonne idée, inscris-toi. Profites-en pour demander de l'aide à Swati. Il n'y a pas d'autre option, c'est ce que je dois faire. Mais n'empêche, monsieur, je trouve que les athlètes ne devraient pas être obligés à prendre part aux examens. Je vais parler à ta prof pour voir si elle acceptera de t'aider. Et si c'est le cas, tu n'auras pas à t'inquiéter. Tout va bien se passer, mec, d'accord? Je reviens. Miek Singman. Ouais, j'ai eu la mauvaise nouvelle. Ne t'en fais pas. Je suis là pour t'aider pour l'examen. Je sais que tu ne veux pas de mon aide pour l'entraînement, mais je peux quand même t'aider à étudier. Écoute. Toi, écoute. En ce qui me concerne, j'ai toujours été le meilleur élève de ma classe. En plus, ces examens-là, je les ai déjà passés. En d'autres mots, je suis le seul à pouvoir t'aider, personne d'autre que moi. Mon coach est là pour m'aider, d'accord? Et si je n'y arrive toujours pas, je vais m'inscrire dans une académie. Et bien sûr, il y a Swati pour m'aider. Écoute, mec, tu as très peu de temps et beaucoup à étudier. Pitié, pitié, laisse-moi te filer un coup de main. C'est une opportunité, alors ne la gâche pas à cause de ton ego, d'accord? Il faut que tu essaies d'être plus pratique. Plus pratique? Parce qu'il y aura aussi un examen pratique? Je veux dire qu'il faut que tu essaies de te détendre. Écoute, mec, ta sœur a déjà assez de travail, elle pourra pas toujours être là pour toi. Et quant à cette académie, que tu réussisses ou que tu échoues, ils se moquent de toi. Mais moi, je peux t'aider, mec. Avec moi, t'atteindras au moins 50%. C'est garanti. Non, mon coach ne voudra pas. Dis oui. Crois-moi, tu ne partiras jamais avec un regret. Écoute, si tu échoues l'examen, tu devras arrêter la boxe. Très bien. Enseigne-moi, aide-moi à réussir. Madame, s'il vous plaît, enseignez-lui. C'est son avenir qui est en jeu. Bon, je t'appelle après, d'accord? J'ai réussi. Elle est finalement d'accord. Excellent. Elle sera exclue du collège et ainsi de la compétition, cela va de soi. Bien joué. Oui, elle est une championne de boxe. Ça ne prendra que 3 jours. Elle travaillera dur. Monsieur, écoutez-moi, monsieur, attendez. Monsieur... Mec,
Personne ne semble vouloir t'aider afin que tu réussisses. Ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Je vais étudier toute seule. C'est la seule chose à faire. Allons-y. Shoria, c'est toi qui m'aideras. Qu'est-ce qu'il y a? Méhek vient tout juste de me donner son consentement pour la disqualifier, papa. Du bon boulot, mon fils, bravo! À toi de jouer. Et quant à moi, il faut que je me prépare pour passer à l'acte, et cela dès demain. Tu dois gagner sa confiance, complètement. Oui. Mec, applique-toi, d'accord? Il faut que tu aies plus de 50%. On se verra ce soir. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Concentre-toi, tu veux? Bien, va dormir. Tu dois t'entraîner demain matin et on reprendra après. Au revoir. Il faut que ce soit retrouvé dans son sac. Salut. Je suis en retard. Oui. Donc, vas-y, ouvre le livre au chapitre 26, page 4. Oui, mais ça là, c'est important. Il faudra vraiment que tu le notes. C'est ce vulgaire bout de papier Méhek que j'ai mis dans ton sac qui va causer ta perte. Et cette fois-ci, personne ne pourra t'aider. Même Dieu ne pourra rien faire pour toi. Mais où est-ce qu'elle est encore passée cette fois? Je lui avais pourtant dit d'arriver ici à l'heure. C'est le coach qui m'appelle. Je vais devoir y aller. Oui, monsieur. Mec, allô? Tu peux me dire où tu es? Je serai bientôt là, monsieur. C'est le prof qui m'a retenu. Dépêche-toi. Oui, je serai bientôt là, monsieur. Il faut que j'y aille. Allô? Oui, papa.
Elle vient de partir, oui. Bien, Shoria. Maintenant, moi, je vais faire ce que son bon à rien de père n'a pas pu faire. Mehek ne quittera pas seulement le collège, mais elle quittera aussi la ville. Bien le bonjour, madame la principale. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais devoir trouver une bonne excuse. Désolée. Je ne vois pas le coach. Et Shoria n'est pas dans les parages. Ces derniers jours, je n'ai mangé que des œufs durs et de la salade. J'en ai assez, moi je veux du goût maintenant. Je veux manger quelque chose de délicieux aujourd'hui. Ah, monsieur, 2 plats de samoussa et un supplément de sauce. Je vous donnerai 5 roupies pour le service. Encore? Allô? Oui, monsieur. Au fait, j'avais oublié mon sac dans la salle de classe, monsieur. Oui, je me dépêche, monsieur, j'arrive. Oui. Après l'entraînement, je vais manger. Je suis impatiente. Monsieur, j'avais oublié mon sac dans la salle dans laquelle j'étais. Donc je suis partie le récupérer. Tu deviens de plus en plus irresponsable. Vous devriez d'abord me dire ce que c'est. Selon toi, pourquoi est-ce que je t'ai dit de venir rapidement? Regarde, c'est de la protéine. T'as bien vu comment Shoria à la Watt n'arrêtait pas de se vanter. Enfin bref, ça va beaucoup t'aider. Tu verras, ça va renforcer tes muscles. Maintenant, tu seras au top de ta forme. Mais Xingman? Mec, tu es accusé d'avoir volé un questionnaire de l'examen. J'ai été informé par une source sûre et anonyme que Mehek Xingman a volé un questionnaire prévu pour l'examen. Alors fouillez son sac, s'il vous plaît. 1 minute, monsieur. Ce n'est pas la première fois qu'on porte de fausses accusations à mon sujet. Il vient m'accuser encore une fois, et cette fois pour un questionnaire. Ça va durer encore longtemps, ce petit jeu. Je dois m'entraîner, moi, mais comment je vais faire si vous me dérangez? Et pourquoi je vous laisserai fouiller mon sac? Pourquoi je laisserai quelqu'un m'humilier? Et ce Jugraj Singh à la Watt, et qui, lui? Pour donner des ordres, monsieur. Ce n'est pas lui qui mène la barque ici. Écoute, tu es beaucoup plus jeune que moi, Mehek Xingman. Et tu te permets de me parler ainsi. C'est toi qui vas m'apprendre les règles? Laisse-nous fouiller ton sac. C'est tout. Tu es innocente après tout. Alors pourquoi hésites-tu encore à vider ton sac, mec? Prouve-nous ton innocence. Et vous autres, vous pouvez me dire ce que vous attendez? Un mandat de perquisition peut-être. Faites ce pourquoi vous êtes venus ici et fouillez son sac. Cette fille est une voleuse et elle serait prête à nous faire une scène pour nous empêcher de fouiller. Hé, Jugraj! Qui traitez-vous de voleuse? Écoutez, ici ce n'est pas votre village, monsieur, mais mon collège. Alors, je m'attends à de la discipline et du respect ici. Ou sinon, je vous mets tous à la porte. Mec, fais un effort, d'accord? Mais si tu ne veux pas coopérer, alors ça voudra seulement dire qu'ils ont raison et que toi, tu l'as volé. Mehek, ton sac, s'il te plaît. Allez tout droit, et ensuite vous tournez à droite, monsieur. D'accord? Roulez plus vite, s'il vous plaît.
Eh, mais vous ne pouvez pas faire attention? Ce n'est pas de ma faute, monsieur. Imbécile. Oh mon Dieu, elle saigne. Il faut que quelqu'un l'emmène à l'hôpital. Aidez-moi à la soulever. Et puis mince, tu vas vraiment avoir des problèmes cette fois. Des samoussas. Voilà qui explique ton retard. S'il vous plaît, vérifiez bien. Elle est maligne, elle l'a sûrement bien caché pour que personne ne le trouve. Mais pourquoi vous ne videz pas son sac? C'est plus simple. Et comme ça, on sera fixé au moins. Voilà le questionnaire. Maintenant, adieu, Méhek. Tenez, le voilà. C'est le questionnaire, regardez. Je vous l'avais bien dit. Je vous ai dit que vous trouveriez le questionnaire dans son sac. C'est tout vu. Nous avons la preuve et la criminelle. Nous ne pouvons pas savoir ce qu'il y a dessus. Comment vous pouvez être certain que c'est le questionnaire qu'on a là? Mais qu'est-ce que vous me dites là, monsieur? C'est évident que c'est bien le questionnaire. Regardez enfin. Vous êtes beaucoup trop sûr, hein, Mongo. Si ça se trouve, c'est peut-être vous qui l'avez mis dans son sac. Mais vous divaguez. N'importe quoi. Vous voyez bien que cet homme essaie de vous tromper. Arrêtez-moi ça! C'est lui qui est derrière toute cette scène. Jugradj, lui, n'est qu'un pion dans l'histoire. C'est bien la vérité, hein? Et moi, je pensais que tu étais vraiment mon ami. Dis la vérité, Shoria, est-ce que c'est toi? Pourquoi elle dirait la vérité? Cet homme n'est qu'un escroc, tout comme son père. Crois-moi, Méhek, il ne va t'attirer que des problèmes. Tu es heureux maintenant. Tu es heureux maintenant que ma vie est devenue un enfer, n'est-ce pas? Tout est de ta faute, papa. J'ai quitté Ariana pour venir à Delhi. Je l'ai fait à cause de toi, mais toi, tu m'as suivi jusqu'ici, papa. Tu peux me dire pourquoi tu ne la laisses pas tranquille? Pourquoi tu t'en prends, Méhek? Je t'en prie, laisse-la tranquille. Méhek, je suis vraiment désolé. Je veux m'excuser auprès de toi et ainsi que ton coach. Parce que lui, il l'a fait. Je n'aurais jamais pensé que tu aurais pu te mettre à un tel niveau, papa. Tu as toi-même été un athlète à une époque, alors comment est-ce que tu as pu faire une chose aussi ignoble? Tu as porté de fausses accusations contre elle. Tu ne sais pas la honte que j'ai à t'appeler père. Je vous le demande humblement. Renvoyez mon père du comité sportif sur le champ, monsieur. Oui. Je le pense sincèrement. Voyez, il était sûr de lui quand il accusait Méhek, n'est-ce pas? En disant qu'elle cachait le questionnaire dans son sac. Mais en vérité, non. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que... Mon père, Monsieur Jugradj Singh Alawat, aime bien formuler des accusations qui sont fausses et sans fondement. Ça frôle le harcèlement. Oui. Et si toutefois... En cherchant bien, vous aviez trouvé ce questionnaire. Vous l'auriez expulsé du collège, n'est-ce pas, monsieur? Mais puisqu'elle est innocente, je vous demanderai de sanctionner sévèrement la personne qui a osé proférer de telles accusations. Je le répète, il mérite une sanction sévère. Faites-le, monsieur. Je vous en supplie. Shoria, écoute, réfléchis bien. J'ai parfaitement conscience de ce que je fais. Je pense que mon père, Monsieur Jugradj Singh Alawat, devrait être retiré du comité sportif pour avoir porté de telles accusations contre Méhek. Shoria a raison. Alors, monsieur? Et c'est toi, peut-être, qui va me dire ce que je suis censé faire. Je ne t'épargnerai pas. Tu es une bonne à rien. Assez. C'en est assez. Monsieur, il faut respecter les règles. Si j'avais commis une telle erreur, j'allais être puni. Mais puisque c'est lui le coupable, il ne faut pas le laisser s'en sortir facilement. D'accord, mec. Je vais parler à la principale, dès qu'elle sera de retour. Merci. Allez, mec, va faire ton sac.
J'ai été humilié. Est-ce que tu as perdu la tête? Tu as demandé à ce qu'on me retire du comité sportif. Et maintenant, je n'ai plus aucun pouvoir sur eux. À cause de toi, j'ai perdu la face aujourd'hui. Mais comment je vais faire pour t'aider maintenant? Papa. Allez, assieds-toi. Allez, vas-y. Fais-le, s'il te plaît. Ce que j'ai fait aujourd'hui, j'y ai mûrement réfléchi. Le questionnaire qui était dans le sac de Mehek était plus lisible avec toute la sauce qu'il y avait dans son sac, papa. Le papier était complètement illisible à ce moment-là. Et ça à cause de cette gloutonne. Notre plan a failli nous retomber dessus, tu sais. C'était juste évident. Voilà pourquoi j'ai dû raconter toutes ces choses. Mehek et son coach ne faisaient que tourner tout le monde contre toi. Et voilà pourquoi j'ai dû intervenir pour que je puisse avoir la situation bien en main. Et grâce à ça, j'ai gagné la confiance de Mehek. Sinon, tout serait tombé à l'eau à l'heure qu'il est. Et en plus à cause de la sauce. Papa, il nous faut une nouvelle stratégie, un nouveau plan, ce que tu veux, mais pas d'erreur, il faut absolument que ça marche cette fois. Mehek, je l'ai aussi cherché à l'extérieur. Mais maman reste introuvable, Mehek. Elle a aussi éteint son téléphone à ce qu'il paraît. Elle n'a jamais pris autant de temps pour retourner du marché avant. Mehek! Nous ne savons pas où est maman, je n'arrive même pas à réfléchir clairement. Et toi, pendant ce temps, tu ne fais que rêvasser? Je pensais justement à maman et c'est là que... Et c'est là que t'as été distraite. Allez, parle. Dis-moi à quoi tu pensais. Qu'est-ce qui te prend la tête? Swati... Quoi? Vraiment? Mehek, Shoria s'est disputée avec son père et cela pour te protéger. Et toi, tu n'arrives toujours pas à lui faire confiance? Non, Shoria, je ne crois pas que ton plan puisse marcher. Et confiance, papa, je suis certain que ça marchera. Tu le sais bien, papa. Je suis un champion, n'est-ce pas? Écoute, Shoria, l'amour est un poison mortel. Si tu savais le nombre d'hommes puissants qui sont tombés à cause de ça, tu as pensé ce qui arriverait si en faisant semblant, tu tombes vraiment amoureux? Tu ne serais pas le premier, mon fils. Alors, évite de faire ça, Shoria! Grand-mère, Shoria ne tombe pas aussi facilement. Mais une fois qu'elle le sera, elle fera tout ce que je dirais, par amour. Elle sera prête à tout pour moi. Elle se retournera contre son coach et sa famille. Elle va absolument tout abandonner. Et cela pour moi, je peux vous l'assurer. Es-tu certain que ton charme va marcher sur elle? On verra bien, grand-mère. Mais moi, je sais qu'elle sera folle de moi. Ce sera plus fort qu'elle. Et puis, elle souffrira. Et ensuite, elle se dira qu'elle n'aurait jamais dû. Le soleil se couche, Mehek, et maman n'est toujours pas rentrée. Il s'est passé quelque chose. Et si? Mehek, je suis tellement inquiète. Écoute, je suis boxeuse. Et toi, avocate? À nous deux, nous sommes capables de faire face à tous les problèmes. Alors pas d'inquiétude, il ne va rien lui arriver. Oh, j'ai oublié de prendre mon téléphone. Je vais le chercher. Attends. Toi? C'est quoi? 2 jolies fleurs. Pour une femme magnifique. Reprenons depuis le début, tu veux? Au nom de notre amitié, accepte-les. Après ce que mon père t'a fait, je ne savais plus quoi faire. J'étais perdu. Mais après, j'ai trouvé le courage de venir vers toi avec ces fleurs. Parce que tu pensais que tes fleurs allaient me remonter le moral, c'est ça? Non. Mais je n'ai pas que ça. J'ai ça aussi. Ce qui a vraiment gâché ton humeur, c'est le fait que tes samoussas soient devenus immangeables, en fait. Enfin, c'est l'impression que tu m'avais donnée. Ce gâchis te rendait triste. Mais voilà pourquoi je t'en ai rapporté. Écoute, tu ne vas pas m'inviter à entrer? Oui, Swati. Je suis à l'hôpital. Avec une vieille dame. Elle a été renversée par le taxi dans lequel j'étais. Il s'occupe d'elle en ce moment. Maman, attends. Mehek et moi, nous allons te rejoindre là-bas. Je vais y aller. Au revoir. Mehek, maman vient de m'appeler. Elle est à l'hôpital, tu sais. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? Non, maman va très bien. Mais c'est une vieille dame qui a été renversée. Maman l'a accompagnée à l'hôpital.
C'est une bonne opportunité pour les impressionner. Allez, elle nous attend. Si vous voulez, je peux vous déposer à l'hôpital. En plus, on ne sait jamais. Je pourrais peut-être aussi me rendre utile à vous là-bas. Maman! Maman, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit à Swati qu'une vieille dame a été renversée par un taxi. Qui est-elle? Non, je ne la connais pas, Mehek. Elle va mieux maintenant? Oui, à ce qu'il paraît. Qu'est-ce que ce garçon fait ici? On l'a croisé en chemin, maman. Nous n'arrivions pas à trouver un taxi, alors il nous a proposé son aide, tu vois. Tu sais quoi? Bon, oublie ça, maman. Mais dis-moi, est-ce que la dame va bien? Ne change pas de sujet, Swati. Tu sais que ça ne me plaît vraiment pas de voir Shoria dans les parages. Monsieur Sharma ne lui fait pas confiance. Et le fait est qu'à chaque fois qu'il se trouve près de nous, ça finit par nous provoquer des problèmes. Mehek, tu ne dois pas lui faire confiance. Alors va et dis-lui de partir. Mais il faut quand même le remercier de vous avoir accompagné. Merci de nous avoir déposés. Tu peux partir. Ne sois pas aussi formel avec moi, s'il te plaît. Mais si tu veux, je peux tout de même rester et t'aider si jamais tu as besoin de moi, Mehek. Non, tout ira bien. Vas-y. Écoute, s'il se trouve que ma présence vous gêne tous les trois, alors je vais partir sans faire de bruit. Mais tu es sûr que tout va bien, non? Oui. D'accord, je vais y aller. À plus tard alors. J'ai perdu du temps ainsi que de l'énergie en essayant de faire une bonne impression. Écoutez, madame, nous avons besoin d'une personne dont le groupe sanguin est AB négatif. Nous n'en avons plus en réserve et cette femme a vraiment besoin d'une transfusion. Elle a besoin de beaucoup de sang. Je suis un être méchant, mais Dieu est de mon côté aujourd'hui. Maman, où va-t-on trouver une personne de ce groupe? Je suis là. Il se trouve que je suis de ce groupe sanguin. Si vous voulez, je peux lui donner un peu de sang. Mais bien sûr que tu peux. Tu tombes vraiment bien, Shoria. Maman, tu vois, c'est une bonne chose qu'il nous ait déposés ici. Madame, signez ce papier, s'il vous plaît. Vas-y, décroche. C'est moi qui vais signer. Elle va s'en remettre, n'est-ce pas? Oui, madame. Allez, ne perdez pas de temps. Il faut vite s'occuper d'elle. Écoutez, madame, respirez profondément. Madame, s'il vous plaît, essayez de vous calmer. Madame, s'il vous plaît. Madame, qu'est-ce que vous faites, madame? S'il vous plaît, n'enlevez pas votre masque. En salle de thérapie tout de suite. Vite. Mehek, qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? Est-ce que ça va? Tenez-moi au courant une fois que le patient sera prêt pour la transfusion. Mehek, pourquoi tu ne dis toujours rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Que quelqu'un aille vérifier si tu es prêt pour la transfusion. Oui, docteur, je vais tout de suite. Allez vérifier. Je reviens. Tout ça grâce à ton petit-fils, maman. Il n'est toujours pas rentré et ne m'a même pas appelé. Quoi? Il est jeune, tu sais. Il finira bien par rentrer. Tant qu'on y est, tu étais exactement comme lui quand tu étais plus jeune. Est-ce que toi, tu m'écoutais?
C'est qui? Shoria? Oui, certainement c'est lui. Vous ici? Et pourquoi vous êtes là? C'est bon, c'est bon. Ça va, ça va. Papa? Si tu n'es pas content de nous ici, alors... nous allons repartir. Sweetie? Si c'est sur ce ton que tu parles à tes aînés, je vais être obligée de te couper la langue, tu m'entends? Alors réfléchis bien avant de parler. Ça a toujours été comme ça. Depuis toute petite, j'ai été privée de l'amour de mon père et de tous mes droits. Aditya et Komal voulaient nous accompagner. Mais il faut bien s'occuper de l'usine, n'est-ce pas? Tant mieux. C'est une bonne chose. Au moins, il y a une chose à laquelle ton fils Aditya excelle. C'est une très bonne chose. Car en cas contraire, il aurait été un fardeau pour notre famille. Shoria n'est pas à la maison. Il devait s'occuper d'un travail. Nous aussi, nous sommes en train de l'attendre. Un don de sang est une noble cause, vous savez, et vous pouvez le faire régulièrement tous les 6 mois. Mais à chaque fois que vous le ferez, n'oubliez pas de manger et de vous reposer. Tiens, voilà tes médicaments. Au fait, je voulais te parler de Sweetie. C'est plutôt important. Maman, je vais aller me reposer et réveille-moi seulement si tu as des nouvelles de Shoria. Pour rien d'autre. Est-ce que tu peux me donner 2 minutes pour te parler? Non, pas possible. Je ne suis pas d'humeur à écouter quoi que ce soit. J'ai des choses beaucoup plus importantes à faire, d'accord? Alors laisse-moi me reposer maintenant. Maman, si tu n'as pas l'intention de parler à papa, je partirai sans en informer qui que ce soit. Je vais lui parler, ma fille, mais j'ai besoin de temps, tu vois. Pendant combien de temps va-t-on encore attendre, maman? Ça fait déjà plusieurs années maintenant, mais mon père n'a jamais eu le temps pour moi. Tu sais quoi, oublie-moi. Il ne prend même pas soin de toi, maman. Tout ce qu'il voulait, lui, c'est que tu donnes naissance à un garçon. Pour lui, c'est tout. Hein. Et après qu'il ait eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire Shoria, il n'a pas hésité à nous ignorer complètement. Pour lui, rien d'autre n'est important. Tout ce qui importe pour lui, c'est Shoria et son rêve, bien sûr. Et les autres personnes qui font partie de sa vie ne sont rien à ses yeux, maman. Mais maintenant, à mes yeux, il n'est plus rien lui aussi. Je vais vivre ma vie comme cela me chante désormais. Je ne chercherai plus le consentement de papa. Il ne faut pas te mettre dans tous ces états, voyons. Après tout, je te rappelle qu'il est ton père. Tu devrais lui donner une chance. Il finira bien par comprendre et il fera ce que tu lui dis. C'est ce que j'ai espéré depuis tant d'années.
Maman, il faut que tu arrêtes de me donner de faux espoirs. Tu as 3 jours devant toi. Fais ce dont tu as besoin, maman. Au cas contraire, je ferai comme bon me semble, d'accord? Grand-mère, je ne pouvais pas faire autrement. Quoi? Bah dis-moi ce que j'aurais pu faire. J'aurais dû me défiler comme un lâche et laisser une personne mourir. Tu sais quoi, grand-mère, dis-le-moi. Est-ce que c'était plus important de rencontrer les amis politiciens de papa? Il n'arrête pas de me parler d'humanité, mais où est passé le sien, tu peux me le dire, hein? Une vie était en danger. Donc moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider, c'est tout. Oui, d'accord, très bien, très bien. Et il fera quoi? Il va me mettre à la porte, hein? Il l'a déjà fait, tu t'en souviens pas? Mais cette fois, c'est moi qui ai envie de quitter cette maison pour toujours, grand-mère. Je suis en train d'étouffer. Je ne peux plus vivre avec lui. Désormais, je vais me débrouiller tout seul, grand-mère. Et alors, grand-mère, hein? Depuis que j'ai 12 ans, j'ai vécu dans un hôtel loin de la maison. Tu sais où je mangeais tous les jours, non? Dans un taudis, grand-mère, un taudis. Et le directeur me frappait sans cesse, beaucoup plus que ce que papa faisait. Très bien, dans ce cas. Je vais dormir dans un refuge. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et la magie va opérer. Personne ne me comprend ici. Même pas mon propre père. Shoria! Shoria! À l'aide! Shoria! À l'aide! Infirmière! Mec? Shoria? Shoria! Qu'est-ce qui s'est passé? Shoria? Infirmière! Docteur! Docteur! Shoria a perdu connaissance! À l'aide!